Si tu veux automatiser ton agence marketing et la scaler le plus rapidement possible, eh bien, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 tâches indispensables à déléguer pour gagner plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie mentale en tant que chef d'agence SMMA. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui est hyper important parce que je remarque qu'il y a beaucoup de consultants qui sont toujours bloqués dans cette phase de freelancing. C'est-à-dire, ils sont brandés comme agence SMMA, ils se présentent à leurs clients comme s'ils étaient une agence, mais en vrai, ce sont juste des consultants freelance, c'est-à-dire que la personne fait à la fois le lead sourcing, la prospection, la vente et il délivre le service au client. Mais comme tu le sais, ça, c'est pas vraiment une agence, c'est pas vraiment un business, c'est juste un freelance parce que tu peux pas l'automatiser, tu peux pas le scaler parce que tu échanges ton temps contre de l'argent. Un vrai business ou une vraie agence marketing, c'est un système qui te permet de gagner de l'argent sans ton intervention personnelle tout le temps. Alors, effectivement, on commence tous avec la phase du freelance. Moi-même, personnellement, j'ai livré mes premiers clients. Je faisais tout le travail moi-même. Mais je regrette aujourd'hui de ne pas avoir délégué plus tôt. Parce que si je le faisais, j'aurais atteint un niveau bien supérieur aujourd'hui. Donc, c'est hyper important de commencer à déléguer, à construire une équipe performante autour de ton agence pour gagner plus d'argent parce que tes freelances vont te faire gagner plus d'argent grâce aux résultats clients, mais également plus de temps. Donc ça va te libérer du temps que tu pourras investir à des tâches qui vont te rapporter encore plus d'argent. Et puis également l'énergie mentale parce que ton focus ne va pas être dispersé dans plusieurs tâches, à la fois le lead sourcing, la prospection, la vente, délivrer service, la relation client, mais il va être focalisé uniquement sur la tâche essentielle qui est la vente pour closer des clients ainsi que la gestion d'équipe. Et donc le recrutement fait partie des tâches du 80-20, c'est-à-dire 20% des actions qui vont te rapporter 80% de résultats. Donc dans cette vidéo, je vais te donner vraiment les 3 choses à déléguer dans l'ordre. Donc si tu es débutant, tu vas commencer avec la première et plus tu es confirmé, plus tu dois déléguer les autres tâches. Par contre, je tiens à préciser qu'il faut toujours maîtriser la tâche avant de la déléguer. Ne fais pas l'inverse, je vois également pas mal de débutants, ils sont flemmards, ils disent non, je ne vais pas prendre Facebook Ads, non, je ne vais pas prendre le lead sourcing, je vais aller déléguer directement au mode drop servicing, comme ça, j'ai plus rien à foutre, je signe le client et je délègue. Non, ça va jamais marcher. Au bout d'un moment, ton agence va éclater, ça va foirer complètement parce que tu vas pas savoir comment recruter les bonnes personnes et tu ne sauras pas comment faire le suivi avec eux et comment les corriger en cas d'erreur. Donc ne fais pas l'erreur extrême, il faut toujours maîtriser la chose avant de trouver la bonne personne pour déléguer. Et puis ta masse salariale ou bien le salaire que tu vas payer à tes freelances, tu ne dois pas le voir comme une dépense mais plutôt comme un investissement parce que ça te fera gagner plus de temps et également plus d'argent. Parce que comme tu vas recruter un expert qui va délivrer un bien meilleur service que toi-même, ça va permettre d'apporter de meilleurs résultats au client. Donc le client va être satisfait et tu vas gagner plus d'argent sur le très long terme. Vraiment, enlève toutes les barrières limitantes à propos du recrutement, de la délégation, parce que je sais que tu as des perfectionnistes qui se disent « Non, mais cette personne ne va pas le faire aussi bien que moi ». Détrompe-toi, il y a toujours un expert bien mieux que toi dans un certain domaine. Et puis l'avantage de recruter pour chaque poste dans ton agence, c'est que chaque personne va être spécialisée dans la tâche et du coup elle va s'améliorer parce que ça va être son seul focus. Alors que toi en tant que chef d'agence, ton focus doit être gérer ton équipe
et closer des clients. C'est ça ton seul focus. Si tu fais à la fois le lead sourcing, tu fais la création des creative pubs, tu gères les comptes pubs, tu vas être dispersé dans tous les sens et voilà, tu vas perdre le focus et tu vas pas pouvoir scaler ton agence. En tant que chef d'entreprise, tu dois travailler sur ton entreprise en construisant des systèmes, en recrutant les bonnes personnes et pas à l'intérieur de ton entreprise, voilà, en faisant des petites tâches manuelles parce que ça va juste te faire perdre du temps. Donc, tu dois switcher ton mindset et passer du mindset du freelance au mindset d'un vrai chef d'entreprise digne de ce nom qui a une équipe performante qui travaille pour lui. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui m'avait dit comment tu fais pour à la fois faire des vidéos YouTube quotidiennes, comme c'est là que tu es en train de regarder, et répondre aux commentaires, et gérer tes clients, et grossir ton agence. Et la réponse est très très simple, c'est que maintenant, à l'heure actuelle où je te parle, je te fais cette vidéo-là, eh bien, j'ai des média buyers qui travaillent pour mes clients, qui gèrent la relation client. J'ai un assistant virtuel qui fait le lead sourcing et également une partie de la prospection. Donc j'ai énormément de temps libre à consacrer pour faire des vidéos YouTube, pour sortir à l'extérieur, faire du sport, cuisiner un peu, faire les activités qui me plaisent. Donc je me suis libéré du temps libre parce que j'ai recruté. Donc là, à l'instant actuel, même si je ne travaille pas sur mon agence, mon équipe travaille derrière en arrière-plan et ils font tourner la machine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai le temps libre pour te faire des vidéos YouTube. Et donc, commençons avec la première chose à déléguer. Ça va être les tâches qui sont chronophages, qui te prennent du temps, mais qui n'ont pas une grande valeur ajoutée dans ton agence. Donc vraiment, je t'invite à en faire une liste parce que ces tâches-là, tu pourras les déléguer pour pas très cher et ça va te faire gagner énormément de temps. Et là, je pense notamment au lead sourcing et également à tout ce qui est graphisme, création de vidéos publicitaires, donc montage vidéo et montage photo également, retouche photo publicitaire. Ça, ces deux tâches-là, elles sont assez chiantes, assez rébarbatives. Ça prend du temps, mais par contre, tu pourras les déléguer pour quelques dizaines d'euros. Et ça, c'est très très rentable. Donc, si tu es encore un débutant, dès que tu signes ton premier client ou ton deuxième, je t'invite vivement à déléguer ces tâches-là. Vraiment, si tu es entre 0 et 2000 euros par mois, je t'invite à les déléguer le plus tôt possible parce que ça va te faire gagner des dizaines d'heures par semaine que tu pourras investir dans la prospection et la vente qui sont beaucoup plus importantes. Donc commençons déjà avec le lead sourcing, c'est-à-dire créer une liste de prospects à démarcher. Je te conseille d'abord dans un premier temps de le faire toi-même en créant un processus parce que ça va te permettre de créer un process sur un PDF. Étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça. Et ce process-là, tu vas pouvoir le donner à un freelance que tu trouveras d'ailleurs sur Upwork, 5euros.com, peut-être les groupes Facebook également. Et il pourra faire le lead sourcing à ta place et tu feras également le suivi sur ces listes de prospection. L'avantage, c'est que tu pourras déléguer à des personnes qui se situent à l'étranger, en général en Afrique, et ça coûte beaucoup moins cher là-bas parce que tout simplement le coût de la vie est beaucoup moins cher. Et pour une liste qualifiée de prospects avec une centaine de contacts, ça peut te coûter entre 10 et 20 euros, ce qui est que dalle, vraiment, c'est pas du tout cher, alors que si c'était quelqu'un en France, ça va coûter une centaine d'euros. Donc je t'invite vivement à déléguer à l'étranger. Pareil pour les créatifs publicitaires, pour tout ce qui est montage vidéo pub sur 5euros.com, sur Fiverr également, tu trouveras pas mal de freelances qui sont expérimentés, qui peuvent te créer des montages vidéo captivants, qui vont capter l'attention. Et ça a une énorme valeur ajoutée parce qu'il va te faire la vidéo pub et tu vas directement la mettre dans tes campagnes publicitaires Facebook. Donc moi personnellement, quand j'ai démarré, je faisais les montages pub moi-même
avec des outils comme Canva et InVideo. Mais franchement, c'était pas hyper efficace. Mais dès que j'ai trouvé un freelance qui est beaucoup plus avancé que moi, il faisait des montages avec Final Cut Pro, et ben, j'avais vraiment des pubs bien meilleures qui sont beaucoup plus captivantes avec des transitions dynamiques. Et ça, c'est également très important. Donc, tout ce qui est créatif publicitaire et lead sourcing, je t'invite à les déléguer le plus tôt possible pour t'en débarrasser déjà au niveau de la charge mentale et au niveau du temps pour te consacrer à des tâches beaucoup plus importantes que ça. Deuxième chose à déléguer dans ton agence, ça sera la partie prestation de service. C'est-à-dire que tu dois recruter un expert qui va délivrer le service à tes clients et qui va également gérer la relation client. Parce que moi, j'aime bien mettre les deux en contact. Comme ça, je vais éviter de faire les allers-retours entre le client et le freelance. Donc, je mets les deux sur un groupe WhatsApp pour superviser leurs discussions. Alors, c'est hyper crucial, c'est vraiment un poste stratégique dans ton agence. Donc, tu dois vraiment faire très attention lors de ton process de recrutement et de ne pas prendre le premier venu. Parce que c'est lui qui va vraiment apporter les résultats à tes clients. Donc si tu fais du media buying comme moi par exemple, cette personne-là, on l'appelle un media buyer, c'est-à-dire le freelance qui va créer, lancer et gérer les publicités, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur Instagram, peu importe la régie pub. Et pourquoi c'est très intéressant de recruter un media buyer? Eh ben, parce que ça va être une personne experte et focalisée sur cette tâche-là. Donc, qui va apporter de bien meilleurs résultats que nous. Donc, c'est hyper important pour garantir la satisfaction client également. Et en fait, ça crée un cercle vertueux. D'ailleurs, j'ai créé ce diagramme-là que tu es en train de voir ici. Comme tu peux voir, le media buyer, s'il est bon, si c'est vraiment quelqu'un d'expérimenté, son seul focus va être d'apporter des gros résultats à tes clients. Et en apportant de gros résultats, tes clients vont être satisfaits. Donc, ça augmente la satisfaction client parce que si le client paye 5 000 € par mois et derrière, il gagne 20 000 € par mois de bénéfices, eh ben, il va sûrement être satisfait, il va adorer ton agence et du coup, il va rester plus longtemps. Donc, il va continuer de payer les 5 000 € par mois pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, ça te fait également gagner de l'argent. Du coup, ça augmente la rétention et en plus, ça va augmenter la recommandation client. Si il est satisfait, bien sûr, il va en parler autour de lui et il va recommander ton agence. Du coup, ça te permet d'acquérir de nouveaux clients, ça augmente l'acquisition client et ça fait également gagner de l'argent aux média buyers en retour. Et pareil également pour les résultats, ça te permettra d'avoir des études de cas et ces études de cas-là, tu pourras les utiliser à la fois dans ta prospection et également dans ton closing pour faciliter la signature. Donc, c'est un point positif, ça peut te faciliter également l'acquisition client. Et comme tu peux regarder, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'auto-alimente si tu trouves le bon média buyer. C'est pour ça que je t'avais dit que c'est un poste crucial, c'est un poste stratégique dans ton agence et n'essaie pas toujours de trouver les média buyers les moins chers, mais plutôt les média buyers les plus performants. Parce que s'ils font du bon travail, tout le reste va bien se passer et tu vas gagner encore plus d'argent. Et du coup, la question qui se pose, c'est quand faut-il embaucher un média buyer? Moi, je dirais personnellement à partir du seuil de 5 000 € par mois. Donc, dès que tu signes tes premiers 2, 3, 5 clients et que tu gagnes 5 000 € par mois d'une manière assez constante, dans ce cas-là, je t'invite vivement à chercher un média buyer pour prendre le contrôle de tes comptes clients et voilà, pour te libérer du temps à consacrer dans tout ce qui est vente et closing pour vraiment scaler ton agence et jouer ton rôle de chef d'entreprise. Donc au début, tu vas embaucher un seul média buyer et jusqu'à 15 000 voire
20 000 euros par mois, c'est largement suffisant. Après, quand tu vas dépasser ce stade-là, tu vas devoir embaucher un second média buyer, puis un troisième, etc. C'est comme ça que tu vas scaler ton agence à des niveaux juste incroyables, à 50, 100 000, 200 000 euros par mois. C'est en ayant plusieurs média buyers qui font le travail en même temps. Et donc la question qui se pose, c'est comment trouver un bon média buyer justement pour automatiser la partie prestation de service. Eh bien, le média buyer, tu peux le trouver sur Facebook, donc des groupes Facebook, sur Upwork, sur des groupes LinkedIn. Et l'important, c'est de chercher des traits de caractère dans la personne. Moi, je dirais les traits les plus importants, ça va être l'analyse. Donc, ça doit être quelqu'un d'analytique et également créatif. Pourquoi? Parce que analytique, il va pouvoir lire toute la data dans les dashboards publicitaires, le taux de clic, le taux de rétention, le ROAS, le coût par résultat, le coût par clic, et il va pouvoir réfléchir selon cette data-là et faire des itérations, des changements. Également créatif, ça c'est surtout valable pour la publicité Facebook et Instagram. Il doit être capable de créer des créatives publicitaires qui sont impactantes et captivantes. Parce que lorsque je dis un média buyer, il doit également avoir des compétences dans le graphisme. Il doit pouvoir créer des créatives, des montages vidéo dynamiques, des posts, des photos également attractives. C'est pas juste le fait de gérer des pubs. Bien au contraire, aujourd'hui, l'algorithme de Facebook tend de plus en plus vers la créativité. Donc c'est un trait de caractère également important. Et puis il y a également le sens de l'initiative et de la motivation. C'est-à-dire que le média buyer doit être assez autonome. Il pourra travailler par lui-même, faire les propres tâches qu'il faut sans ton intervention, sans devoir à le pousser, à le superviser toujours derrière. Parce qu'il y a pas mal de média buyers qui sont assez flemmards, ils font juste le travail lorsque tu leur demandes, et ça c'est un profil à éviter vraiment à 100%. Il doit être quelqu'un d'assez débrouillard, qui a le sens de l'initiative, qui cherche par lui-même à comprendre. Il lance des pubs, voilà, il te suggère de nouvelles idées également pour les prochaines publicités, pour les prochaines promotions. Il trouve des idées de nouvelles offres qui vont être attirantes également. Donc tout ça, c'est un combo que tu dois trouver dans le média buyer. Et je ne vois pas uniquement le côté compétences, parce qu'il y a les compétences et les résultats, et il y a le côté personnalité. Moi personnellement, je vois que le caractère est beaucoup plus important que les compétences, parce que les compétences, il pourra toujours s'améliorer et apprendre au fur et à mesure. Par contre, la personnalité, son trait de caractère, c'est quasiment impossible de le changer. Donc je mets toujours ça sur un piédestal comparé aux compétences. Maintenant, tu dois également tester plusieurs média buyers pendant une période d'essai pour voir les résultats de différentes personnes. Et si quelqu'un ne performe pas, ou si lors de tes entretiens d'embauche, le feeling s'est bien passé, mais que à la fin tu te rends compte que c'est juste un flemmard qui fait pas les tâches nécessaires, qui ne communique pas, qui répond pas à tes messages en temps et en heure, eh ben ne te sens pas du tout obligé de le garder, ne te sens pas du tout attaché à cette personne-là. Donc dans ce cas-là, tu le vires, voilà, tu le vires directement, sans aucun attachement, sans aucun engagement. Parce que ta seule priorité, ton seul focus, c'est d'apporter les meilleurs résultats à tes clients. Et qui va délivrer les résultats, c'est ton média buyer. Donc n'aie aucune pitié. Voilà, si le média buyer ne fait pas le travail bien comme il faut, parce que c'est vraiment le socle et la base de ton agence. Et juste avant de passer à la troisième chose, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Troisième tâche à déléguer, ça sera la prospection. C'est-à-dire tu vas embaucher une personne qui va prospecter à ta place pour générer des rendez-vous qualifiés avec des chefs d'entreprise.
Donc tout dépendra de ta méthode de prospection. Si tu fais par exemple du cold emailing, eh bien tu dois former une personne, tu dois la coacher en lui donnant tes propres processus de cold emailing pour qu'il les implémente lui-même. Et après, tu dois faire un suivi avec lui, voir ses modèles, ses scripts d'email et essayer de l'améliorer au fur et à mesure pour qu'il devienne autonome et pour qu'il prospecte pour toi. Et si tu fais du cold calling, là c'est beaucoup plus simple. Tu trouveras des prospecteurs ou des commerciaux sur les groupes Facebook. Et c'est très simple, tu leur donnes ton script de cold calling avec les objections au cas où. Et puis ils vont se débrouiller, il va appeler directement les entreprises pour te décrocher des rendez-vous. Donc c'est également très important à le déléguer quand tu vas dépasser un certain stade parce que ça te permet de gagner énormément de temps et d'énergie pour rester focus sur la vente, c'est-à-dire faire les R1, les R2 et closer les clients. C'est vraiment la tâche la plus importante dans ton agence marketing et le fait de déléguer la prospection te permettra également de gagner de l'énergie mentale que tu vas réserver pour la vente. Effectivement, je ne conseillerais pas de déléguer ça dès le début non plus, mais plutôt quand tu auras dépassé les 10 000 € par mois. Là, tu pourras largement commencer à recruter des prospecteurs pour pouvoir scaler ton agence. Donc, tu dois avoir des process et des méthodes de prospection prouvées et efficaces. Ça, je tiens à le préciser. Le prospecteur ne va pas savoir comment décrocher des rendez-vous si toi-même tu ne sais pas comment décrocher des rendez-vous. Donc ça ne va jamais marcher si tu es un complet débutant. Tu dois d'abord trouver une méthode fiable et prouvée qui génère X nombre de rendez-vous par semaine et ensuite tu la donnes à un prospecteur, tu le recrutes. Ne fais pas l'erreur des débutants de vouloir directement recruter un commercial, ça ne va jamais marcher. D'ailleurs, je t'invite à visionner la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je t'explique beaucoup plus en détail comment automatiser et déléguer ta prospection de A à Z. Allez, on se retrouve là-bas.